Merci, il faut se connecter. Nous allons faire le direct ensemble. Merci beaucoup. Déjà, les premiers cœurs, merci. Il faut partager, il faut liker le direct. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci. Il faut liker, il faut partager le direct. Voilà. Merci à Emilia, à Adjoa. Voici les fans de Med Bamba. Il faut se connecter. Merci beaucoup. Nous tirons déjà vers la fin de l'année et donc on doit causer, on doit vraiment causer. Voilà, parce que merci la diva, Safi. Merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, vous savez, on tend déjà vers la fin de l'année. Il y a un certain nombre d'actions spirituelles qu'il faut mener. Il y a un certain nombre d'actions spirituelles aussi qu'il ne faudrait pas mener. Mais avant de donner tout cela, avant de donner des recettes, des techniques, tout et tout, alors on va parler un peu de la position de la Lune. Donc, faites monter le Mercure pour dire que, bon ben, nous sommes exactement aujourd'hui le 6 décembre, nous sommes au 5e jour de la Lune. Et au niveau de la visibilité, elle est de l'ordre de 30%, c'est-à-dire qu'on commence à gagner en lumière. Et aujourd'hui, le 5e jour de la Lune est une date, en tout cas, il faut beaucoup faire attention. Il faut poser de très bonnes actions, oui. Parce que il y a une épée qui est sur la tête de tout un chacun. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que nous allons faire en cette journée, quand c'est bon, en retour, on reçoit 3 fois de ce qu'on aurait donné comme bonté. Et si on commet également, on commet également des mauvaises choses, si on fait également des mauvaises choses, en retour, on va recevoir également tout ce qui est mauvais. Voilà, 3 fois. Parce que le 5e jour de la Lune, c'est ce qu'on appelle, c'est ce jour que la loi du karma se manifeste plus. La loi de la causalité. Donc, il faut beaucoup faire attention. Donc, vous devez noter à quelque part que chaque 5e jour de la Lune, je dois poser des bons actes. Le 5e jour de la Lune, si je peux faire des offrandes, si je peux jeûner, si je peux en tout cas mener des actions positives, c'est mieux. Sinon, on risque d'avoir notre karma. Voilà, on risque d'avoir d'énormes difficultés au niveau du karma. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Et la Lune est présentement en Sagittaire, ce qui veut dire que bon ben, c'est une bonne date. C'est-à-dire que lorsque la Lune est en Sagittaire, ça veut dire que le déplacement est mieux conseillé. Voilà. Vous voulez voyager en ces temps, c'est vraiment bénéfique. Comment reconnaître le 5e jour de la Lune? Oui, pour reconnaître le 5e jour de la Lune, il y a un calendrier qu'on appelle le calendrier lunaire qui est disponible au niveau du cabinet que je donne gratuitement. Voilà, je donne gratuitement. Voilà, parce que là, la Lune est sortie le 1er. Voilà, et elle se poursuit. Voilà, et donc quand la Lune sort le 1er, c'est-à-dire jusqu'au 8, on appelle cela nouvelle Lune. Voilà, donc quand on compte, ça nous fait 5, nous sommes au 5e jour de la Lune. Et chaque jour lunaire a des significations, a une signification. Parce que là, quand la Lune est, quand nous sommes au 5e jour de la Lune, voilà ce que la Lune nous donne comme conseil. La Lune ici nous dit de faire beaucoup attention parce que le 5e jour de la Lune, alors tout acte commis est récompensé selon la loi du karma. C'est-à-dire le bien que nous commettons le 5e jour de la Lune, voilà, en retour, on va recevoir aussi 3 fois de ce qu'on aurait donné. Et si en retour, on faisait du mal,
Alors, c'est ce qui va se passer. On va recevoir ce jour-là 3 fois le mal de ce qu'on aurait vraiment donné, commis. Et donc, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire très, très attention. Alors, faites monter le mercure. Ici encore, je vais donner les différents sommes avec les différentes dates. Vous savez, c'est une clé qui est très puissante. Tout à l'heure, sur mon direct, sur mon TikTok, j'étais en live. Il y a un qui a appelé pour dire qu'il mette vraiment les dates là, les sommes et puis les dates là, il a vraiment mis en application et ça marche. Oui, franchement. Alors, quand on est un spiritualiste, il faut savoir ces dates-là. Et c'est vraiment important. Parce qu'il ne faudrait pas faire les choses, voilà, parce qu'on a envie de faire, parce qu'on a les moyens, non. Il faut tenir compte du cosmique. C'est très important. Vous voyez, il y a certaines personnes qui se cassent le visage, voilà, à cause de cela. Parce que ces personnes se disent, j'ai l'argent, je peux faire ce que je veux, je me lève là, je fais ça, je fais ça. Et pourtant, même au village, lorsque le vieux veut quitter son village pour aller dans un autre village, il va tenir compte du petit calendrier. Pour dire combien de fois, c'est vraiment important. Merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, il faut liker. Merci, 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 merci. Alors, je vous attends à partir de 100. À partir de 100 personnes connectées, voilà. À partir de 100 personnes connectées, je vais commencer à donner. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Merci. À partir de 100 personnes connectées, je vais commencer à donner les astuces. Donc, faites monter le mercure. Comment est-ce qu'on peut faire pour non seulement réussir notre fin d'année, mais et surtout passer une belle année 2025. Merci beaucoup. Il faut se connecter. Il faut se connecter, il faut partager. Merci beaucoup, merci. Je vous attends. Voilà. En fin d'année, il y a un certain nombre de dispositions qu'il faut adopter. Il y a un certain nombre de comportements qu'il faut adopter. Et ces comportements ne s'achètent pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Il faut se connecter. D'abord, on doit faire les travaux à 2 niveaux. On doit faire un travail sur soi. On doit aussi faire un travail au niveau de la maison. Merci, merci, merci. Alors, sur soi, on pourra faire des bains, on pourra faire beaucoup de choses. Mais au niveau de la maison, on peut brûler de l'encens pour dégager tout ce qui est énergie négative, tout ce que nous avions eu vraiment absorbé, à consommer durant l'année 2024. Alors, il ne faudrait pas les traîner en 2025. Et c'est pourquoi souvent, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent du fait que, bon, ben, chaque année, je dis c'est mon année, mais en fin de compte, l'année passe sans que je ne puisse me réaliser. Voilà, c'est dû à tout cela. Merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut se connecter, il faut partager. Vous voyez, vous-même à votre niveau, c'est-à-dire d'abord au niveau de la maison, il faut voir si dans la maison, réellement, j'ai su disposer les choses, si les choses sont bien placées. Et c'est ce qu'on appelle le feng shui. C'est là de mieux disposer les choses afin de minimiser les énergies négatives. Voilà, il faut savoir bien disposer les choses à la maison. Même si chez nous à la maison on a une natte sur laquelle on dort, il faut bien disposer. Dirigez toujours la tête vers l'est. Vers l'est. Ou soit vers le nord. Parce que le courant vibratoire quitte du nord au sud. Ça traverse. Ou bien soit de l'est à l'ouest. Voici 2 positions. C'est-à-dire qu'il y a l'est. L'est, ça c'est le lever du soleil. On doit diriger la tête du lit vers l'est. C'est-à-dire nos têtes là, quand on se couche comme ça là, ça doit être dirigé vers l'est. Voilà.
Ça doit être dirigé vers l'est. Maintenant, si on n'a pas pu avoir cette position, on va chercher la deuxième position qui est vraiment utile, qui est vraiment nécessaire. Il s'agit du nord. Et quand on ne connaît pas le nord, pour mieux s'orienter, on fait face à l'est, au lever du soleil. Une fois qu'on fait face au lever du soleil, où les musulmans prient pour faire face, notre main gauche indiquera toujours le nord. Voilà. Ça veut dire que si l'est en face de moi, supposons voici l'est qui est en face de moi, ma main gauche va toujours indiquer le nord. Et donc c'est les deux grandes positions qui sont les mieux conseillées. Et il faut aussi éviter de diriger les pieds vers les toilettes. Ce n'est pas du tout conseillé. Alors, vous faites l'expérience. Vous dirigez les pieds vers les toilettes et puis vous allez dormir. Vous allez voir. Vous allez faire beaucoup de cauchemars. Vous n'allez pas dormir correctement. Ça, c'est clair. Oui. Parce que les toilettes, c'est là où on dégage beaucoup d'énergie négative. Et donc, c'est pourquoi cet endroit-là, on ne doit pas diriger les pieds vers cet endroit-là. Parce que les pieds ont la possibilité de capter facilement toutes ces énergies négatives. Donc, il faut faire attention. Mais par contre, on a la possibilité de fermer la toilette, les toilettes. Parce que des fois, les toilettes sont ouvertes et puis, bon, on est couché, on dirige les pieds. Mais quand on dirige les pieds, forcément, on va attirer les énergies négatives. Ça, c'est clair. Donc, il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. Parce que nous, souvent, nous-mêmes, nous pouvons être notre propre sorcier sans le savoir. On verra, si on dirige les pieds vers les toilettes, là, vous allez voir la nuit, on va faire beaucoup de cauchemars où on va nous poursuivre, on va voir des bêtes noires, on dira non, c'est les sorciers. Tout n'est pas sorcier. Et parfois, nous-mêmes, nous pouvons être notre propre sorcier par ignorance. Voyez-vous? Et donc, il faut faire beaucoup attention à ce niveau-là. Ne dirigez pas les pieds vers les toilettes, ce n'est pas conseillé. Voilà. Et quand on met le lit, il faut éviter à ce que le lit soit collé au mur. Non, ce n'est pas conseillé. Voilà. Lorsque le lit est collé au mur, alors également, on ne va pas faire de beaux rêves. On va faire beaucoup de cauchemars. Il faut éviter cela. Voilà. Il faut également éviter le miroir dans la maison. Parce que pour le miroir, c'est très grave. J'allais même dire très grave. L'une des sources numéro 1 de nos difficultés, de nos problèmes, ce sont nos miroirs qui sont dans nos chambres à coucher. Il faut éviter carrément les miroirs dans la chambre à coucher. Non. Vous savez, les miroirs sont beaucoup attirés par les mauvais esprits. Les miroirs sont beaucoup attirés par les mauvais esprits. Et il y a un film même, je sais plus, je connais plus le titre du film, mais avec le miroir, on arrivait à attirer les mauvais esprits dans les maisons. Et parfois, mais je ne vous demande pas de faire cette expérience. Si vous constatez que chez vous, il y a beaucoup de bruit, les soirs vous ne dormez pas, vous entendez souvent les chats miauler, vous entendez souvent les chiens qui aboient, vous entendez souvent sur la toiture des bruits, souvent les portes qui, en tout cas, vous sentez que il y a des entités. Il y a une expérience qui consiste à trouver un miroir. Et vous allez vous mettre. Mais lorsqu'on veut faire cela, il faut faire ça un peu tard. Vous allez vous mettre devant la porte et tenez bien le miroir. Et demandez à tout ce qui est esprit négatif, tout ce qui est entité négative, de libérer la maison. Je vous donne 5 minutes. Je n'ai pas dit de dire je vous donne 5 minutes. Hein. Mais seulement moi je vous dis, quand vous faites cette expérience, vous mettez, vous n'allez plus faire ça. Effectivement, s'il y a des entités, l'entité va venir fracasser le miroir et sortir complètement. Ça, c'est clair. C'est clair. Ou soit, lorsque vous avez un miroir dans votre dans votre douche, quand il se fait tard,
Essayez de vous laver. Vous allez sentir une présence derrière vous. Vous pouvez expérimenter ce que je suis en train de dire. Vous pouvez expérimenter ce soir. Vous allez sentir une présence derrière vous. Ça, c'est clair. Pour vous dire que on ne joue pas avec le miroir. Et donc, c'est pourquoi lorsqu'on finit de se mirer dans la chambre, dans la chambre, il faut toujours fermer ou bien renverser le miroir. Il faut toujours renverser le miroir. Parce que le miroir est l'une, en tout cas, c'est-à-dire, nos blocages numéro 1, c'est le miroir qui est chez nous à la maison. Donc, il faut faire très attention. On va accuser le sorcier, on va accuser ceci, on va accuser le tonton, on va accuser la tante, on va accuser la grand-mère ici par là. Et pourtant, c'est ce que nous avons chez nous qui font qu'on fait ce genre de rêve. Il faut carrément éviter. Il faut carrément éviter. C'est-à-dire que je n'ai pas dit de ne pas mettre de miroir, mais de grâce. Si vous constatez, si vous savez que vous ne pouvez pas garder, si vous allez toujours oublier de fermer le miroir, de grâce, ne mettez pas de miroir dans la chambre. Mais si vous pouvez vous rappeler à chaque fois, quand vous finissez de vous mirer, vous pouvez renverser le miroir. Là, en ce moment, il n'y a aucun souci. Voilà, il n'y a aucun souci. Mais laisser le miroir comme ça, ce n'est pas du tout bon. Et si vous êtes en couple, merci beaucoup Zounon. Et si vous êtes en couple, et que vous avez étalé un miroir, vous n'allez jamais vous entendre. Il y aura toujours des disputes. Mais surtout encore, lorsqu'on tend vers la fin de l'année, les disputes vont se multiplier. Oui, les disputes vont se multiplier. Donc, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire très attention. Si vous êtes un couple et que vous avez un miroir chez vous, vraiment, faites beaucoup attention à ce niveau. Mais si vous êtes célibataire, évitez toujours de laisser un seul coussin. Voilà. C'est-à-dire votre lit est là et puis vous mettez un seul coussin. Non. Mettez toujours 2 coussins. Ça va favoriser les choses. Ça fera que les choses, vous allez avoir vite un partenaire ou une partenaire. Mais le fait de dresser le lit et de laisser seulement un seul coussin, ce n'est pas conseillé. Voilà, ça vous éloigne. Hein, ça vous éloigne même du fait que vous puissiez vous marier, du mariage. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, il faut faire très attention au niveau du miroir. J'insiste. Parce que plusieurs fois, j'ai reçu des couples comme ça, me disant, ah, maître, chez nous, il y a beaucoup de bruit, la nuit, on ne dort pas. Et bon, je me suis rendu sur les lieux pour constater, effectivement, j'ai vu qu'il y avait des miroirs dans la maison, dans la chambre. Alors, et je leur ai dit non, il faudrait arranger et puis on va voir la suite. Le simple fait d'arranger, les bruits ont cessé. Et ce couple aujourd'hui vit paisiblement. Donc, c'est dire qu'il y a certaines choses élémentaires que nous ignorons et qui peuvent pourrir notre vie. Donc, il faut faire très attention. Et donc, prochainement, vraiment, voyez ce côté-là. Voilà. Mais par contre, le miroir a son utilité dans la maison. Il est conseillé surtout de laisser le miroir au salon. Tant que vous aurez le miroir au salon, vous n'allez pas manquer de nourriture chez vous. Parce que le reflet du miroir va permettre à ce que la nourriture ne manquera jamais chez vous à la maison. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, il faut se connecter, partager le direct. Merci beaucoup. Merci. Et n'oubliez pas, demain, c'est le jour de la grande consultation. Vous constatez que vous avez d'énormes blocages. C'est le moment, c'est le lieu vraiment. C'est le moment vraiment de passer au niveau du cabinet pour se faire consulter. Savoir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi cela dans ma vie?
et vous verrez que les choses vont aller pour le mieux. Merci beaucoup, merci, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci, 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 merci. Alors également au niveau toujours de la maison, il faut éviter d'être couché et puis faire face à un miroir. Non, là c'est très dangereux. Le miroir en face de vous et puis vous êtes couché. Vous savez, avec le miroir nous représente textuellement, c'est-à-dire que tout ce que nous voyons là, avec le reflet du miroir, ça projette cela. Et donc, quelqu'un qui vous en veut peut passer par le miroir, par votre image du miroir, pour vous avoir facilement. Et c'est une technique. Et donc, il faut éviter. Il faut éviter de faire face au miroir. Et même lorsque aussi, en fin d'année, il faut faire très attention au miroir. Voilà, parce que lorsque vous tenez un miroir, surtout en fin d'année, les autres mois, c'est les choses. Mais quand on tend déjà vers la fin de l'année et que vous tenez un miroir et que du coup le miroir se casse, se brise dans votre main, vraiment, 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 ce n'est pas du tout bon. Vous courez un grand danger, ou soit une personne qui est très proche de nous court un très grand danger. Voilà. Là, il faut faire très, très attention. Voilà, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Voilà, il faut faire très attention. Voilà, quand le miroir se brise, quitte de notre main et se brise, ce n'est pas bien. Et généralement, ça peut être notre mort. Ça peut indiquer notre propre mort. Ça peut indiquer le mort de notre papa. Ça peut indiquer la mort. Ça peut indiquer la mort de notre maman. Ça peut indiquer la mort d'un frère qui est proche. Ou soit de celui qui tient la famille. Celui qui est le pilier de la famille. Le pilier de la famille. Voyez-vous, donc il faut beaucoup faire attention. C'est des choses souvent, on ne prête pas beaucoup d'attention. Donc si vous devez manier le miroir, il faut faire très attention. Il faut faire très attention, surtout en fin d'année. Voilà, il faut faire très attention. Quand on finit d'utiliser le miroir, il faut ranger le miroir. Merci beaucoup, merci. Donc on continue. Merci beaucoup, merci. Je vais prendre quelques gorgées. Donc c'est ce qui fait que le miroir n'est pas conseillé dans la maison. Il faut éloigner surtout en fin d'année. Voilà. Et le fait aussi, en fin d'année, surtout en fin d'année, de se laver tard les vendredis. Aujourd'hui c'est vendredi. Évitez cela. Parce que ça nous appauvrit. C'est-à-dire les vendredis, quand on tend comme ça, pendant dans le mois de décembre, là, les vendredis, les derniers vendredis, il faut éviter de se laver tard. Ouais. Parce que ça diminue. Hein, ça diminue notre chance en quelque sorte. Donc il faut éviter cela. Les vendredis, il faut se laver un peu tôt, tout et tout. Voilà. Mais se laver tard les vendredis vers minuit, 1h du matin, il faut carrément éviter. Voilà. Merci beaucoup, merci. Et également, un certain nombre d'astuces peuvent nous permettre de savoir si l'endroit où nous habitons est chargé négativement ou bien a de bonnes vibrations. Alors, on va faire le test. D'accord, avant de faire cela, on me dit, et sur soi-même d'abord. D'abord, sur soi-même, nous pouvons savoir si nous avons beaucoup d'énergie négative. Voilà, on peut savoir. Vous savez, les yeux que nous avons là, c'est comme des miroirs. Logiquement, si nous fixons quelqu'un, c'est-à-dire si nous regardons les yeux, si nous regardons dans les yeux de quelqu'un,
Voilà. On doit pouvoir se voir. C'est-à-dire quand vous fixez comme ça, là, voilà. Parce que c'est comme un miroir. Et si on n'arrive pas à voir, ça veut dire qu'on a des difficultés. Il faut faire beaucoup attention. Il faut en ce moment-là chercher vraiment à faire beaucoup de bains, beaucoup de bains, beaucoup de bains, beaucoup de bains. Voilà, beaucoup de bains. Voilà, parce que ça veut dire qu'on a beaucoup de difficultés, on a des blocages, tout et tout. Alors, merci beaucoup, merci. Ou soit, lorsque nous, en fin d'année, lorsque nous brûlons l'encens, voici les encens qui sont conseillés, les deux encens les mieux conseillés, l'encens Kassa, l'encens duel. Vous les associez, vous les brûlez dans la maison. La première des choses, si effectivement la maison est souillée, si la maison si dans la maison il y a beaucoup d'énergie négative, voilà, vous allez, la coloration, à travers la coloration de la fumée, on va savoir tout de suite que la maison est chargée. Parce que si la maison est chargée, la fumée sera très noire. Pour nous dire que les lieux, il n'y a pas de bonne vibration dans les lieux. Et donc, on doit pouvoir continuer la fumigation. On doit pouvoir continuer la fumigation. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on va voir que cette couleur noirâtre va passer à la couleur bleue et ensuite à la couleur blanche. Et quand on arrive au niveau de la couleur blanche, ce qui veut dire qu'on vient de terminer, on vient de détruire tout ce qui est énergie négative dans la maison. Voilà. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Et il y a aussi des techniques. Merci beaucoup. Merci. Il faut partager, il faut liker. On va donner tout à l'heure les différentes sourates également. Merci, mais faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Et si vous avez aussi d'autres soucis spirituels, vous pouvez appeler au 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16. Voilà. Merci, je vous attends, je vous attends, je vous attends. Très, très épuisé. Voilà, merci beaucoup. Je vous attends. Et n'oubliez pas, demain, c'est le jour de la grande consultation. Et soyez toujours sur le qui-vive. Voilà, vous savez, on tend vers la fin de l'année, donc il y a beaucoup d'anarcheurs. Donc, soyez très, très vigilants. Quelqu'un qui va se faire passer pour moi, qui va vous dire, ou bien vous voyez des astuces, et puis en bas, on vient mettre, voici mon numéro WhatsApp. Non, ce n'est pas moi. Faites beaucoup attention. Voilà, il ne suffit pas de voir ma photo, non. Merci, merci, merci beaucoup. Merci. Pardon, répétez pour la maison. Voilà, je disais que pour la maison, merci à Massé qui a retrouvé le groupe. Merci. Alors, je disais qu'au niveau de la maison, lorsque vous brûlez l'encens, oui, allô? Oui, allô? 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 Bon, la personne est partie. Alors, pour la maison, je disais que lorsque vous brûlez l'encens, le mélange de ces deux encens, on peut arriver à détecter si effectivement au niveau de la maison, il y a des blocages. Parce que lorsque vous allez commencer à faire la fumigation, vous allez voir que la fumée sera très noire. Ce qui signifie qu'au niveau de la maison, il y a beaucoup d'énergie négative. Donc, il faut continuer toujours de brûler, de brûler, de brûler, de brûler. Voilà, et à un moment donné, vous allez voir que ça va changer de coloration. Ça va passer maintenant à la coloration bleue et ensuite à la coloration blanche. Une fois au niveau de la coloration blanche, vous allez, ce qui veut dire que bon ben, on vient de finir avec tout ce qui est énergie négative dans la maison. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Merci beaucoup, merci. Alors on continue, on continue.
Voilà, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, merci. Alors, il faut partager dans les différents groupes. Il faut aussi liker, il faut liker, il faut liker, il faut liker. Merci beaucoup, merci. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Et il y a aussi cette plante-là qu'on appelle la fougère. La fougère, c'est cette plante-là qui pousse sur les palmiers à huile. Lorsque vous avez un bouquet de fougère, voilà, vous mettez ça dans la maison. Si la maison est hantée, si la maison, si la maison est hantée, si le nom des deux encens, oui, il y a l'encens duel et il y a l'encens casa. Casa, ça veut dire maison en espagnol. Merci beaucoup. Et l'encens duel, c'est un amplificateur. Les deux associés ont la capacité de détruire tout ce qui est énergie négative, non seulement au niveau de la maison, mais autour de vous. Parce que parfois, il y a certaines personnes qui font des mauvaises pratiques. Et on est chez nous à la maison et on reçoit les énergies négatives de ces pratiques-là. Voilà, donc quand c'est comme ça, c'est-à-dire on n'a pas fait quelque chose, mais on reçoit les énergies négatives. Donc c'est par la fumigation qu'on peut arriver à dégager ces énergies négatives. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Merci. J'ai un souci. Oui, je vous en prie. Bon, le souci, vraiment, je dois d'abord me consulter bien avant que ça va se passer. Donc, comme vous êtes en direct, je voulais vous appeler pour vous expliquer un peu. Oui, allez-y, allez-y. Vraiment, j'ai une femme on a 5 enfants, vraiment. Vous avez fait quoi? J'ai Mhm. pris une femme lorsqu'on a 5 enfants après moi. Ah, une femme, quoi, oui. Voilà, donc aujourd'hui, vraiment avec tout l'attention que vraiment ses parents m'ont donné, j'ai exploité une fois de pas presque tout le temps, c'est propre. Aujourd'hui, elles m'ont abandonné et elles me font que n'importe quoi. Vraiment, je voulais au moins des astuces pour donner mon âme chère avec à moi. Voilà un peu mon souci. D'accord. Bon, vous savez qu'on est en direct, il y a certains problèmes qu'on ne peut pas traiter en direct. Donc, si possible, vous m'appelez après le direct. Ok. Merci beaucoup. Merci. 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 Ok, merci. Bonne soirée à vous. Alors, donc, comme je disais, ouais, merci beaucoup. Alors, donc, comme je disais, il faut brûler de l'encens. Parce que parfois, on y est pour rien. Voilà, certaines personnes, certains voisins qui font des pratiques bizarres et dont l'énergie négative se trouve. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Ça va? En fait, je vous appelle Oui. pour parler des conseils, quoi, parce qu'il y a des trucs qui m'arrivent là. Oui, allez-y. Voilà, bon. Souvent, je fais des rêves. Oui. Ou des personnes connues, des personnes que je ne connais pas. Mhm. Voilà, dernièrement, il y a un peu longtemps, j'ai fait un rêve et il y a une personne qui m'a montré une plante. Mhm. De la mélanger avec une telle. Mais je n'ai pas pu terminer le rêve. Ah, d'accord. Sinon, prochainement. Après ça, maintenant, en réalité, là, bon, j'arrive à sentir des odeurs. Bon, je sais pas qui peut dire c'est des esprits ou bien ce sont des trucs maléfiques, mais j'arrive à sentir des odeurs de différentes personnes. Mais quand on est en groupe comme ça, une fois c'est arrivé qu'on était en groupe, il y a une personne qui a passé, j'ai senti l'odeur, j'ai essayé de demander aux autres s'ils ont senti la même odeur que moi. Ils ont dit non, ils n'ont pas senti. Ouais. Maintenant, souvent aussi, je travaille aussi dans des maisons, comme quelqu'un me dit un maçon, il travaille dans une maison, et la même odeur là, comme s'il y avait des trucs, quand la maison était hantée, il répond toujours les mêmes odeurs. C'est ça, c'est ça. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui me trompe ou bien. Non,
au fait, vous êtes prédisposé à la chose spirituelle, mais il y a un certain nombre de plantes qui sont disponibles au niveau du cabinet, avec lesquelles pourront vous permettre vraiment de plus concrétiser, voilà, tout cela. Parce que vous sentez, mais vous n'êtes pas sûr, voilà, vous doutez, tout et tout. Et donc... Il y a des personnes à qui j'ai en France, moi j'arrive même déjà même à connaître leurs intentions. Ah, vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que votre intuition est beaucoup développée, mais il faut chercher à faire de telle sorte que vous puissiez maîtriser la chose. Voilà. C'est que sûr, le jour où vous êtes prêt, vous pouvez passer au niveau du cabinet. Ok? Merci, merci, merci. Merci à vous. Alors, donc, on continue. Merci beaucoup. Donc, une manière pour dire qu'il faut beaucoup en fin d'année. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Ah, d'accord. Ok. Merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Il faut partager sans modération. Merci encore. Merci, 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 merci. Alors, je vais profiter aussi pour donner quelques psaumes, voilà, de ce mois de décembre. Aujourd'hui, c'est le 6. Si vous avez besoin d'un psaume, c'est le psaume 102. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillahirrahmanirrahim, vous pouvez faire ça 3 fois. Et demain, le 7, c'est le psaume 124. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillahirrahmanirrahim, vous pouvez faire ça 7 fois. Et le 8, c'est le psaume 146. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillahirrahmanirrahim, vous pouvez faire ça 11 fois ou 2 fois. Et ensuite, vous avez le 9. Voilà, le 9, là, c'est le psaume 18. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillahirrahmanirrahim, vous pouvez faire ça 9 fois. Et le 10, là, c'est le psaume 40. Voilà, et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillahirrahmanirrahim, vous pouvez faire 4 fois. Et le 11 décembre, là c'est le psaume 62. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire cela 8 fois. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Oui? Oui, oui. Oui, allez-y. Ah, il n'a pas d'unité. C'est parti. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, vous savez, dans ce mois de décembre, il y a un certain nombre de dates qu'il faut respecter. Il y a le 21. Il y a le 24. Il y a le 25. Il y a le 30 et le 31. Alors, voici 5 dates où beaucoup de choses peuvent se produire. Et au cours de ces 5 jours-là, ces 5 dates-là, il y a des prières. Lorsque il y a des prières à faire. Oui, allô? Oui, allez-y. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je vous appelle de Méagi. Oui, ça va, Méagi? Ça va très bien. Je voulais les actifs, les chiffres à faire. D'accord. Alors, vous pouvez chercher de l'aimant. L'aimant, vous connaissez l'aimant, non? Moi, oui. L'aimant, vous connaissez, on appelle ça, souvent on appelle ça souvent dynamo. Quand tu mets sur la pierre de 5 francs là, voilà, pardon, la pierre de 100 francs, quand tu mets ça, il y a une attraction ou soit tout ce qui est métallique. Ok? Voilà, il faut chercher juste un petit morceau. Et vous allez chercher les feuilles, quelques feuilles de laurier. Voilà, il faut mettre ça dans un tissu ou bien une enveloppe. Avant de vous endormir, dites ce que vous voulez. Voilà, c'est-à-dire voir par exemple les numéros, puis vous mettez sous l'oreille, vous dormez. Si vous avez vraiment l'intuition développée, vous pouvez les voir. Il y a aussi des feuilles telles que la fougère, qui font aussi, voilà. Il y a beaucoup de choses dans, hein, vous avez compris. Merci beaucoup, merci, merci. Alors donc on continue. Merci, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci beaucoup, merci. Voilà, et demain, ne ratez pas la grande consultation.
Voilà, la grande consultation, c'est demain à partir de 7h. Voilà, 7h30. Voilà, vous venez à la consultation. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci. Ok. Merci à Ami Yao. Merci beaucoup. Alors, et comme je disais, le 6, faites monter le mercure le 6. Voilà, et je disais, on était arrivé au 10. Le 10, là, c'est le somme 40. Et si vous êtes musulman, vous faites Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 4 fois. Et le 12, le 11, c'est le somme 62. Le somme 62, si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous pouvez faire 8 fois. Et le 12, c'est le somme 84. Voilà, le somme 84. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous pouvez faire 12 fois ou vous pouvez faire 3 fois. Voilà. Et vous avez le 14 toujours du mois de décembre, où voilà, le somme bénéfique, c'est le somme 128. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous pouvez faire ça 11 fois ou bien 2 fois. Et enfin, vous avez le 15 décembre. Alors, avant de donner le 15 décembre, on va prendre... il appelle depuis les États-Unis. Oui, allô? Allô, bonsoir, maître. Ah, bonsoir. Et monsieur Jacques aussi, bonsoir. Ça, c'est depuis le Tchad. Ouais, bonsoir. Ouais, aux États-Unis, oui, madame, oui. Oui, allez-y. Oui, j'ai une préoccupation. Oui, je vous en prie. L'autre fois, vous avez parlé des heures miroirs. Alors, là, je vois toujours l'heure miroir. Donc, quand il est, par exemple, 11h11, 23h11, bon, en tout cas, ça me surprend, je ne sais pas l'interprétation. Oui. Alors, le fait de voir... Oui, le fait de voir des heures miroirs, ce n'est pas du tout mauvais. Même s'il y a quelques heures miroirs qui ne sont pas choses, mais de manière générale, le fait de voir des heures miroirs, c'est dire que ça annonce toujours la présence de notre ange gardien auprès de nous. Et voilà, c'est pourquoi lorsqu'on voit des heures miroirs, il faut toujours émettre des vœux, des souhaits. Toutefois, quand vous voyez des heures miroirs, émettez toujours des souhaits. Vous allez voir que ces souhaits vont tendance à se réaliser. Est-ce que vous voyez? Voilà. Parce que au moment de voir les heures miroirs, on n'est plus seul. On a notre ange gardien qui est auprès de nous. Alors que quand l'ange est auprès de nous, c'est vraiment, sur le plan spirituel, c'est vraiment intéressant. C'est très très intéressant. Voilà. Et donc c'est pourquoi, quand on voit des heures miroirs, il faut profiter en même temps pour dire certaines bonnes paroles, demander certains désirs, certains souhaits. Et vous allez voir que ces souhaits, ces désirs vont se réaliser. Voilà. Sinon, c'est pas du tout mauvais. Voilà. Ok. À part ça, il y a un rêve qui revient, ça fait en tout cas plus de 15 ans, 20 ans, je peux dire. Vous avez fait quoi? Je suis en classe. Oui. Il y a un rêve. Oui. Un rêve que j'ai toujours fait il y a plus de 15 ans. Oui. Alors, effectivement, souvent nous sommes confrontés. Voilà. Nous sommes confrontés beaucoup à ce type de rêve, des cas de rêve. On va voir que souvent on va se voir, on n'est plus à l'école primaire, souvent on va se retrouver à l'école primaire dans les carreaux, ou bien soit au collège, ou soit on est sur les bancs encore alors qu'on a dépassé il y a longtemps, ou soit on est en train de traiter un sujet, mais on n'arrive pas à comprendre le sujet en question, au point qu'on vient ramasser les feuilles. Et donc tout ça là c'est la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on fait ce type de rêve là, c'est les blocages, ça nous annonce que nous avons vraiment assez de blocages dans notre vie. C'est-à-dire, au lieu de chercher à aller de l'avant, c'est comme si on venait derrière. Vous voyez? Et donc, quand on est en face d'une telle situation, au lendemain du rêve, vous pouvez chercher le sel gros grain pour vous nettoyer un peu.
Hein? Voilà. Ok. Voilà. Ok. Me- Ok. Merci. Beaucoup, Merci. Merci à vous, madame. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ok. Elle appelait depuis les États-Unis. Merci. Mais le grand nettoyage de la fin de l'année, c'est ce qui est là. Le meilleur des meilleurs. Voilà, c'est ce qui est là. Le grand bain de fin et début d'année. Voilà, c'est un bain vraiment waouh. Alors, vous constatez que l'année 2024 n'a pas été comme celle que vous auriez vraiment souhaité. Alors, vous passez au niveau du cabinet pour faire le bain. Même si vous êtes à l'extérieur, il faut commander. On envoie ça par les compagnies, par DHL, tout et tout. Merci beaucoup. Ici, c'est au niveau d'Abidjan, au niveau de la Côte d'Ivoire, avec les cas, ou bien soit dans la sous-région, c'est possible de recevoir ces bains-là. Merci beaucoup. Merci, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Alors, merci beaucoup. Nous étions le 14, nous étions en train de parler du 14 décembre. Le 14 décembre, c'est surtout le psaume 128. Voilà, 128. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillah Rahman Rahim, vous pouvez faire ça 11 fois ou 2 fois. Ah, et enfin, on a la date du 15. Voilà, je vais donner la date du 15. Voilà, le 15 décembre. Voilà, il y a un psaume vraiment, un psaume qui est vraiment intéressant, un psaume extraordinaire. Et ce psaume, c'est le psaume 150. Waouh, le psaume 150, c'est voici un psaume universel qui fait un peu de tout. Voilà, quand ça ne va pas, il faut lire ce psaume-là 3 fois si vous êtes un homme, et la femme pourra lire ça 4 fois et le tour est joué. Merci beaucoup, merci. Le psaume 15, le psaume 150, là c'est pour le 15 de ce mois de décembre. Voilà, et comme je venais de vous dire, oui, allô? Oui. Bonsoir. Oui, ça va. Oui. D'accord. Au fait, les consultations, c'est uniquement les samedis. Voilà, c'est uniquement les samedis. Voilà. Là, si vous êtes en Abidjan, il faut passer au niveau du cabinet. Maintenant, si vous êtes peut-être loin, vous pouvez appeler sur l'un de mes numéros, soit le 0505 71 56 85, qui est un numéro WhatsApp, 0505 71 56 85. Vous avez aussi le 07 49 50 17 91, 07 49 50 17 91. Voilà, ce sont mes deux numéros WhatsApp. Mais vous avez aussi d'autres numéros intermédiaires. Et c'est sur l'un de ces numéros, vous êtes en train d'appeler le 01 02 18 18 16, 01 02 18 18 16, et vous avez aussi le 05 05 88 59 05, 05 05 88 59 05. Si vous n'arrivez pas à me joindre, là il y a le numéro au niveau du standard. Là à tous les coups, là c'est le 01 51 31 06 42. 01 51 31 06 42. Ah, voilà, bon, il y a d'autres appelants. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, mais Oui. voilà, je voulais regarder des examens. Pardon? J'ai fait un tas d'examens et je voulais les garder. Bon, d'accord. Il existe tellement beaucoup d'astuces que je ne saurais tout vous donner, hein, mais sachez seulement, on me demande le psaume du 13. Oui, c'est le psaume du 13, c'est le psaume 106. Voilà, le psaume, voilà, du 13 décembre, c'est 106. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, vous, à votre niveau, il y a une poudre qu'on appelle la poudre de cannelle. Au fait, ça permet à l'élève de se concentrer, d'assimiler facilement. Ok? Voilà. Merci beaucoup, merci. Et quand l'examen se rapproche, voilà, je donne toujours des prières, je donne toujours des astuces, donc on soit toujours attentif. Et vous verrez bien que, bon, par la grâce de Dieu, les choses vont très bien se passer cette année pour vous. Ok? Merci.
Alors, on continue. On continue. Alors, il faut dire que demain, il y a la grande consultation. Vous constatez que vous tournez en rond. Vous constatez que rien ne marche. Alors, il faut passer au niveau du cabinet pour se faire consulter. Oui, allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Oui, ça va. Ok, j'ai une vision à côté possible. Oui, allez-y. Voilà, pour être dans la réalité, je travaille avec quelqu'un, mais j'ai arrêté. C'est moi qui ai décidé d'arrêter parce que moi, le patron ne s'est pas entendu. Voilà, maintenant, dans le premier jour, je suis un peu comme si le patron en question et moi, on s'est retrouvés dans une salle de classe où il était assis derrière et moi, j'étais devant. Maintenant, il y avait une troisième personne qui était là. Et il a dit à cette troisième personne de moi, mais demander pardon. Lorsque cette troisième personne a commencé à me parler, que moi, j'ai voulu répondre, le patron me demande de ne plus rien dire. Il me comprend. Mais que de tout laisser tomber, de revenir, on va commencer à travailler ensemble. Maintenant, Alors, 2 jours après, allô? oui. Voilà, 2 jours après, j'ai fait une autre chose encore sur le même patron en question, comme s'il est revenu encore avec le même écrit avec le pouvoir me demander pardon. On était assis autour d'une table et il m'a dit, moi je prends une feuille écrite que je reconnais que je lui dois 120 000 francs. Et j'ai écrit, mais au moment où j'ai voulu finir d'écrire, plus c'est levé, j'ai fini d'écrire, il n'a pas signé, je n'ai pas signé. Mais celui qui est venu avec lui pour moi me demander pardon, la personne était là. Et je me suis réveillé. D'accord, mais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut savoir, le fait en rêve de se retrouver avec son patron, voilà, son supérieur, c'est toujours bon. Voilà. C'est-à-dire que même si vous ne retournez plus là-bas, mais vous allez avoir un boulot qui sera encore meilleur. Voilà. Sinon, il n'y a rien de mauvais dedans. Mais si le lundi, vous pouvez trouver 5 boîtes de lait, vous mettez 500 et puis vous faites une offrande. Vous pouvez donner un homme, vous pouvez donner une femme. Ok. Voilà. Sinon, voilà, c'est pas mauvais. Ok. Merci beaucoup. Donc, on continue. Il y a un qui me disait le 12. Là, le 12 décembre, c'est quel psaume? Le 12 décembre, c'est le psaume 84. Voilà, le psaume 84, 8, 4, ça c'est... Voilà. Et si vous êtes musulman, faites Bismillah Rahman Rahim. On peut faire ça 12 fois. Ou soit simplement 3 fois. Voilà. Il y a un aussi qui demandait le 13 décembre. Voilà, disons le 13 décembre, là c'est le psaume 106. Le psaume 106, ça c'est pour... Voilà, le 13 décembre. Et donc, comme je vous disais, dans ce mois de décembre, il y a 5 dates. Si nous voulons vraiment réussir notre année, notre nouvelle année, alors ces 5 dates-là, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des pratiques spirituelles qu'il faut faire. Il y a d'abord le 21 décembre. Le 21 décembre, c'est une date vraiment. Il y a le 24, il y a le 25, il y a le 31 et le 1er. Mais j'aurai l'occasion de vous décortiquer. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces 5? Si vous arrivez à suivre ce que je vais vous dire, vous allez voir que l'année 2025 sera une année formidable pour vous. Voilà. Parce que ces 5 jours-là, c'est le résumé de toute l'année qui va venir. C'est-à-dire le résumé de toute l'année 2025 là. Ça se résume en ces 5 dates. Oui, allô? Oui? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Ah, il est parti. Merci et soyez très vigilants. Soyez très vigilants. Soyez très vigilants. Quelqu'un qui va vous dire, viens, on va causer sur WhatsApp, sachez que ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas ce temps. Exigez toujours la vidéo, voilà, et n'acceptez aucune invitation de ma part. Voilà, ce n'est pas moi. Au soir, les astuces que vous voyez sur le net ne viennent pas de moi, même si ma photo est là, ce sont des arnaqueurs. Voilà, merci beaucoup. Merci. Ou bien on montre des astuces et puis on me dit, bon, retrouvez-moi sur ma page Facebook. Écrivez arnaqueur.
Merci beaucoup, merci. Il faut se connecter. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Et demain, il y a une personne très chère qui fête son anniversaire. Demain, c'est mon chargé de communication, voilà, à qui je fais déjà un gros coucou parce que demain on sera ensemble. Merci. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Alors donc on continue. Faites monter le mercure, on continue. Alors donc je disais, voici 5 dates. Le 21, le 21, le 21, le 20, le 24, le 25, le 31 et le 1er, 5 dates où toute l'année 2025 là se résume. Et il y a des choses que je vais vous montrer, vous allez faire. Oui, ça c'est clair. Donc ça dit qu'à partir de maintenant, ne ratez plus les directs de Maître Bamba parce que il y a des choses que je vais vous montrer. Il y a des choses que je vais vous montrer. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Soyez très vigilants. Et voilà. Merci. Il faut être toujours vigilant. Soyez sur le qui-vive. Vous savez, c'est la fin de l'année. Il y a certaines personnes mal intentionnées. Voilà. Merci beaucoup. Alors, demain, c'est le jour de la grande consultation. Demain, à partir de 7h, voilà, à partir de 7h30, la grande consultation. Voilà, à partir de 7h30, on va commencer la consultation. Et donc, faites tout pour être parmi les premières personnes. Voilà, faites tout pour être parmi les premières personnes. Et comme ça, on va faire la consultation. Vous savez, la consultation, elle est très importante. Elle est très importante parce que ça nous permet déjà de voir qu'est-ce qui fait blocage dans notre vie. Quelle personne qui est assise sur notre vie. Et comment faire vraiment pour dénouer tout cela. Voilà, comment faire pour que nous puissions avoir le dessus sur cette personne et faire avancer nos différentes activités. Vous savez, en fin d'année, de la même manière dont nous cherchons vraiment à passer une belle année, il y a certaines personnes aussi qui sont cachées, tapis dans l'ombre, qui cherchent à ce qu'on ne puisse pas rentrer dans la nouvelle année. Et donc, c'est pourquoi si on priait une fois, il faut prier 2 fois. Si on priait 2 fois, il faut prier 3 fois. Pour dire que le temps est le... Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui. Je veux savoir si elle maintenant. Oui, c'est lui-même. Allez-y, monsieur. Monsieur, que je vous vois, j'ai l'impression que vous êtes en direct de savoir si Oui, je suis en direct. Je suis en direct actuellement. Voilà, donc si vous voulez, vous m'appelez après le direct, ok? Voilà, merci beaucoup. Je suis en direct. Voilà, il y a un numéro qui vient de m'appeler. Je suis en direct. Voilà, si vous voulez m'appeler en privé, vous pouvez attendre après le direct. Et puis comme ça. Merci beaucoup. Voilà le lieu. Voilà, nous sommes à Djamé Liberté. Nous sommes à Djamé Liberté. Voilà, à Djamé Liberté. Voilà, je suis situé à Djamé Liberté. Dès que vous êtes à la Liberté, demandez la pharmacie Sarah. Voilà, je suis juste collé à cette pharmacie. C'est écrit Librairie Pyramide. Oui, allô? Allô? Alors, c'est écrit Librairie Pyramide. Alors, vous rentrez dans cette librairie, vous avez tout pour votre élévation spirituelle. Il faut dire qu'au niveau du cabinet, voilà, nous soignons tout. Voilà, que vous ayez des problèmes de tension, je sais pas, de diabète, en tout cas, tout ce que vous pouvez vous imaginer en tout cas, tout ce qui est maladie. Voilà, ici au cabinet, nous avons tout. Voilà, nous avons tous les produits pour votre bien-être. On a des bougies de prière. On a tout. On a des plantes pour les soins, tout et tout. Et donc, si vous avez des soucis, n'hésitez pas vraiment à faire un tour au niveau du cabinet. Même si vous avez fait le tour des hôpitaux et que ça ne marche pas, ne désespérez pas. Il faut passer surtout au niveau du cabinet. Voilà, il y a des produits, il y a des soins ici. Et vous verrez que les choses vont aller pour le mieux. Merci beaucoup, merci. Vraiment, sucez, vraiment, prenez soin de vous.
Voilà mes différents contacts 05 05 71 56 85 05 05 71 56 85. C'est un numéro WhatsApp. Mon deuxième numéro WhatsApp, vous avez le 07 49 50 17 91. 07 49 50 17 91. Et vous avez aussi d'autres numéros intermédiaires. Vous avez le 05 05 88 59 05 05 05 88 59 05. Vous avez également le 01 02 18 18 16 01 02 18 18 16. Et vous, si vous n'arrivez pas vraiment à me joindre, il y a un second numéro qui est là au niveau du standard, qui est le 01 51 31 06 42. 01 51 31 06 42. Vraiment, sur ce, prenez soin de vous et demain, voilà, n'oubliez pas de passer au niveau du cabinet pour la grande consultation. Sur ce, vraiment, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous adore.